Amis de la débrouille et amis du bricolage, bonjour. Ce matin, j'ai pris ma moto. Elle a démarré plus ou moins bien, mais elle a quand même démarré. Je suis allé à un endroit qui était à peu près à 20 minutes, une demi-heure de chez moi. J'ai garé ma moto, j'ai fait ce que j'avais à faire, et au moment de repartir, clic, 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 clic. Elle a rien voulu savoir, elle n'a pas voulu démarrer. Donc ça a duré une demi-heure, j'ai insisté, bon, je ne suis pas arrivé à démarrer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la personne chez qui j'étais, elle est descendue avec les clés de sa voiture et j'ai branché ma moto en parallèle, enfin, la batterie je parlais, en parallèle avec sa batterie de voiture, sans la faire redémarrer la voiture, parce qu'une moto, ça ne tire pas beaucoup de courant. Et bien sûr, elle a démarré du premier coup. Donc j'ai conclu que la batterie était morte. Mais une petite explication. Ce que je ne comprends pas, c'est que la batterie, elle est morte et elle faisait 12 volts 8. On dit qu'une batterie entre 12 volts 6 et 12 volts 8, elle est à 100% chargée. Et entre 12 volts 3 et 12 volts 5, elle est à 50% chargée. Ma batterie, moi, elle était à 100% chargée. Ce problème, je l'ai eu il y a 4 ans déjà. Et ma compagne, elle a eu le même problème avec son scooter. Batterie 100% chargée, impossible de la faire démarrer. Donc on a commandé une batterie et effectivement, ensuite, elle a bien démarré. Donc batterie morte, bien chargée. Alors, je me suis intéressé à ce problème, j'ai voulu comprendre pourquoi, comment, et je vais tout vous expliquer. On va faire aujourd'hui un petit cours de technologie sur les batteries, que ce soit moto, voiture ou bateau, peu importe. Je vous explique tout cela. On va dans le garage, on fait des essais, tout en live, et vous aurez toutes les explications. On passe à l'intro et on se retrouve dans le garage. Alors, amis de la débrouille, nous voilà dans le garage. Donc j'ai démonté le cache de la batterie ainsi que le pare-brise. Hein. J'ai fait ça hors ligne pour gagner du temps. Et on se retrouve devant la batterie. D'accord? La batterie, j'avais fait un tuto là-dessus que je vous avais expliqué que j'avais mis une batterie plus puissante. Bon, je ne vais pas refaire un tuto là-dessus. Il a fallu que je modifie l'emplacement. Mais c'est faisable. Et je vous avais expliqué sur mon tuto aussi que j'avais tiré deux fils directs sur la batterie. Vous voyez ici, là, il y a le bleu et ici le marron. Vous le voyez le marron là? Le petit marron. Ces deux fils, ils sont branchés directement sur la batterie et ils sortent en dessous. Je vais vous montrer. Ce que je vous explique, c'est important pour que vous compreniez comment je me suis dépanné quand justement en panne. Et en bas, regardez, deux fiches femelles qui sont reliées directement à la batterie. Ok? En règle générale, ces deux fils, ils sont en dessous cachés. D'accord? Quand j'ai besoin de charger ma batterie, je me pique sur ces deux fiches et je branche mon chargeur. Je n'ai pas besoin de tout démonter pour avoir accès à la batterie parce que c'est un travail qui dure une demi-heure. Hein. Il faut tout démonter, il y a 8 boulots. C'est l'enfer, hein. D'accord? Et quand vous tombez en panne, comment vous faites? C'est là où ça devient intéressant, mon système. Eh bien, je me suis fabriqué deux fils comme ça. Je vous montre. Ça mesure 2 mètres exactement. Hein. 2 mètres. Hein. D'un côté, j'ai deux mini pinces crocodiles. Je vous présente. Et de l'autre côté, j'ai deux fiches bananes, ce qu'on appelle les fiches bananes. Ok? Là, j'ai les mâles. Et sur la moto, en bas, j'ai les femelles. Quand je suis tombé en panne, que la personne est descendue avec la voiture, j'ai branché mes deux fiches bananes en bas. Ok? Et ensuite, j'ai branché les deux pinces crocodiles directement sur sa batterie et j'ai démarré. Parce que je suis en direct relié à ma batterie. Ça, c'est une petite parenthèse pour que vous compreniez comment je me suis dépanné. Alors, ce système, ça fait 3 fois qu'il me sauve la vie. Au plus même. Je dirais même 4 ou 5 fois qu'il me sauve la vie. Parce que des fois, quand je vais chez ma copine qui fait froid là-bas, au bord de la mer, eh bien, quand je veux démarrer, hop, elle ne démarre pas. Alors, je me branche directement sur un chargeur qui est assez puissant. Et je démarre comme ça. Bon, ça ne peut plus continuer. Donc, maintenant, on reparle de la batterie. La batterie, vous voyez, elle est ici. Je ne sais pas si on va arriver à voir. Voilà. Je vais relier un voltmètre et je vais vous montrer
que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, le plus avec le plus et le moins avec le moins. Et je mets en route mon voltmètre. Regardez, il me donne 12 volts 72. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous approcher le voltmètre. Je ne raconte pas de salade. 12 volts 72, ça veut dire que la batterie est chargée à 100%. D'ailleurs, je lui ai branché un chargeur ce matin. Et il s'est arrêté de suite parce que c'est un chargeur intelligent que j'ai. Il s'est arrêté de suite et en me disant que la batterie était pleine. Donc vous voyez, passer au vert, donc j'ai tout arrêté. Et clic, 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 elle ne démarre pas. D'où le but de mon tuto. Ok, allez, terminé pour la moto. On va passer devant l'établi maintenant parce que j'ai reçu ma nouvelle batterie que j'ai commandée. Donc j'ai commandé la batterie, je l'ai reçue. J'ai pris le même fabricant, une BS comme ça, marque allemande, au gel. J'ai pas trouvé la même dimension que celle que j'avais, mais elle correspond à peu près. Et malheureusement, je l'ai reçue il y a combien? Il y a 1 heure ou 2. Et je l'ai mise en charge. Je l'ai mise en charge. On va aller voir ensemble. Ça fait depuis qu'il est quelle heure là? Il est 18h30. Et depuis 16h, 17, 18, ça fait 2h30 qu'elle est en charge. La batterie est arrivée, elle faisait 12 volts 3. Elle était à 50% chargée. Elle n'était pas morte, elle est neuve. Je viens de l'acheter. Garantie 2 ans, bien sûr. Donc avant de changer, d'enlever celle-là et de mettre l'autre, je le fais à la dernière minute pour pas déprogrammer tout mon système électronique que j'ai à l'intérieur. Je vais vous montrer sur l'établi la charge. Allez, on y va. Je prépare tout ça et on y va. Alors, amis de la débrouille, voici la batterie que je viens d'acheter, que j'ai reçue. Alors, elle n'a pas les mêmes dimensions que l'autre. Elle a la même longueur, la même hauteur, mais elle n'a pas la même largeur. L'autre, c'était une 14 ampères-heure. Et là, c'est une 12 ampères-heure. 12 ampères-heure, ça correspond à celle d'origine. Hein. Mais par contre, celle d'origine, elle était plus basse. Elle arrivait là. Celle-là, elle est plus haute. Bon, on s'en fout. Je vous expliquerai tout à l'heure, une fois qu'on aura fini la charge, je vous expliquerai toute la technologie sur les batteries, ce qu'il ne faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ok? Alors, on va brancher le chargeur. Alors, c'est un chargeur intelligent de chez Lidl, hein, je vous le dis tout de suite. J'en suis très, très, très content. Et parce qu'il est intelligent, justement. Voilà. Donc, je relis le plus avec le plus, le moins avec le moins. Alors, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le répète, elle est arrivée, elle faisait 12 volts 3. Je n'allais pas la monter sur la moto comme ça, 12 volts 3, et la mettre en charge après. Non. Je la charge avant. Et c'est parti. C'est reparti, du moins, parce que je l'ai mis déjà 2 heures en charge. Position moto, vous voyez. Là, j'ai la position arrêt, position moto, position voiture et position maintenance. Là, je l'ai mise en position moto. Alors, quand elle va être chargée, qu'elle va être pleine, le voyant rouge ici va passer ici et ça va passer au vert pour me dire que la batterie est chargée et que je peux débrancher si je veux. Mais ça a coupé quand même. Voilà. Alors, vous voyez, c'est les batteries au gel que je prends, moi. Alors, c'est la GT14 BBS 12 volts 12 ampères. Voilà. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit et que je trouve bizarre, qui n'est pas mentionné sur la batterie ni sur le carton. Cette marque ne le mentionne pas, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est une 210 ampères. C'est-à-dire, 12 ampères-heure, c'est la capacité. Et 210 ampères, c'est la pression que va me donner la batterie pour démarrer. La puissance de la batterie pour démarrer. Elle va me délivrer jusqu'à 210 ampères maximum pour démarrer la moto. Je ne comprends pas que sur cette batterie, ce n'est pas mentionné. Et même sur la orange qu'il y a de la moto. Quand la batterie sera chargée, je vais intervertir les batteries et après je vous fais le tuto complet sur l'explication. Allez, on se retrouve à la fin de la charge. Amis de la débrouille, nous revoilà. Vous voyez, mon chargeur intelligent, il est passé au vert. Passé au vert, ça veut dire que la batterie est entièrement chargée. Donc je mesure avec le voltmètre.
Et qu'est-ce que j'ai? J'ai 13 volts 0,4. 13 volts 0,4, c'est le top des tops. Je ne sais pas si vous allez le voir, le voltmètre. Vous voyez, 13,03. 13,03 ici arrêté. Ça veut dire que la batterie est entièrement chargée. Allez. Je vais déconnecter la batterie. Je vais la mettre en place sur le scooter. Ça, je ne vais pas le filmer parce que la vidéo serait trop longue. Et on se retrouve tout à l'heure pour l'explication sur les batteries. Allez, à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, voilà. J'ai remonté la batterie. Hein. Bon, je ne l'ai pas fait en live. Hein. C'est pas la peine. Vous savez tous démonter une batterie. Je vais mettre les pinces. Le plus avec le plus. Et le moins avec le moins pour contrôler la tension. Je ne sais pas si vous voyez le voltmètre. Il me marque 12 volts 88. Vous le voyez? Batterie neuve. Hein, j'ai chargé, je crois, à peu près 4 heures. Quand je l'ai acheté, elle était à 12,3. 12,88. Je l'ai remonté. Ce qu'on peut dire une batterie excellente, excellente, excellente. On ne peut pas aller plus haut. Maintenant, on va mesurer la tension de démarrage. Donc, normalement, au démarrage, on devrait avoir une tension entre 10,5 et 11,5. On va voir si c'est ça. C'est parti. Donc, la batterie, maintenant, elle démarre. Alors, la moto, elle démarre. On reprend la tension de charge maintenant. Vous avez vu? 13,79. Ça veut dire que l'alternateur, il est bon. Alors, si on doit tourner à 700 tours minute, on devrait arriver à peu près à 14 volts. Voilà. J'ai une tension qui arrive presque 14 volts, c'est excellent. Allez, on va tout couper. Pour moi, c'est un résultat concluant. On va passer à l'établi maintenant pour la suite des événements. Alors, amis de la débrouille, nous revoilà donc sur l'établi. Je vous ai préparé 3 batteries. Ça, c'est une batterie de voiture. Ça, c'est une batterie de scooter, mais petit scooter, 125, ce qu'on appelle la trottinette. Et ça, c'est une batterie de moto ou de gros scooter un peu plus puissant. Ok? Toutes ces 3 batteries, elles sont chargées. Et je vais vous dire, on va les contrôler une par une ensemble. Mais par contre, ces 3 batteries, vous les mettez, si vous les placez dans le véhicule, eh bien, le véhicule ne démarre pas. Vous entendez du clic-clic, clic-clic, ou alors bouh, bouh. Voilà. Ça veut dire que la batterie, elle est fatiguée. Et quand vous la mesurez, elle est en pleine tension. Et si vous la mettez en charge, si vous avez un chargeur intelligent, eh bien, le chargeur intelligent, il va vous dire, il va couper, il va dire votre batterie, elle est pleine. Et pourtant, le véhicule ne démarre pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les batteries? D'abord, on va les mesurer une par une, et je vais vous montrer que je ne vous raconte pas de salade. On va commencer par celle-là, la voiture. 12,65, presque 12,70. C'est une batterie qui est excellente. Elle est en pleine charge, 100% chargée. Tout à l'heure, je vous avais expliqué qu'une batterie, si elle faisait entre 12 et 12,3, c'est qu'elle était à 10%, 20%, qu'il fallait vite la charger avant qu'elle meure. Ensuite, vous avez la batterie qui est entre 12,3 et 12,5. Ça veut dire que la batterie est à 50% chargée. Et ensuite, vous avez la batterie qui est entre 12,6 et 12,8. Elle est à 100% chargée. D'accord? Celle-là, 12,66, elle est en pleine charge. On va essayer la seconde. Or, avec un voltmètre, si vous inversez le plus et le moins, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Celle-là, elle fait 12,53.
12,53, on va dire qu'elle est allée à 80% chargée. Alors c'est une batterie que j'ai démontée d'un scooter en 125 de ma femme. Elle était en pleine charge et la moto ne démarrait pas. Donc on l'a changé. Moi je l'ai mis sur l'établi, je l'ai chargé. Le détecteur il a coupé de suite. Il me disait qu'elle était en pleine charge. Et ça doit faire à peu près 2 mois que je ne l'ai pas rechargée, que je ne m'en suis pas occupé. Vous voyez, elle fait 12,53 encore. Ça veut dire qu'elle est bonne. Hein? Elle est bonne, mais elle n'est pas bonne pour démarrer. On est bien d'accord. Et la dernière que je viens de démonter, de ma moto, elle fait 12,70. Alors là, c'est 100% chargé, 100%. Et pourtant, la moto, elle ne démarre pas. Et des fois, elle démarre, et des fois, elle ne démarre pas. Des fois, elle démarre, des fois, elle ne démarre pas. Quand elle ne démarre pas, elle fait clic, clic. Vous mesurez la batterie, vous avez 12,70. Vous devenez fou. Vous devenez fou. Voilà. Donc ça, c'était déjà la première explication. Deuxième explication, qu'est-ce qu'il faut savoir sur une batterie? Quand vous achetez une batterie, vous avez toujours une étiquette. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que sur la neuve que je viens d'acheter, elle n'était pas cette étiquette. Et sur la vieille, elle y est. C'est la même marque pourtant. Hein. Et c'est des batteries au gel. Celle-là, elle fait 14 ampères-heure, 200 ampères de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? 14 ampères-heure, c'est la contenance. Plus vous allez monter dans les chiffres et plus vous allez augmenter le volume de la batterie. C'est comme une bouteille d'eau. Vous prenez une bouteille de 0,5, vous allez remplir 0,5, vous n'allez pas remplir plus. Vous prenez une bouteille de 1 litre, vous allez remplir les 0,5, plus encore 0,5. Eh bien la batterie c'est pareil. Plus vous allez monter dans les chiffres et plus le volume augmente. Regardez, celle-là, elle fait à peine 8 ampères-heure. Et celle-là, elle fait 14 ampères-heure. Regarde la différence. C'est toutes les deux des batteries de moto. Hein. D'accord? Et celle-là, qui est une batterie de voiture, c'est une 50 ampères-heure. Par contre, elle fait 420 ampères de démarrage. Alors celle-là, c'est une batterie de voiture, pareil, elle est bonne, hein, mais elle ne démarre pas. Alors je m'en sers de celle-là pour bricoler. Vous voyez, c'est une batterie de voiture, elle a quand même 420 ampères. Et quand ma moto, elle ne démarrait pas, eh ben, je branchais les deux fils au fil que je vous ai montré sous le pare-choc, et je la faisais démarrer avec cette batterie en secondaire. Vous comprenez? Au lieu d'appeler un collègue qui a une voiture, je prenais ça. C'était pour me dépanner. Mais bon, c'est pas une solution, parce que vous partez à faire des courses, et elle démarre plus, comment vous faites? Vous êtes marron. Bon, voilà. Ça, c'est la première des choses à savoir. La deuxième des choses à savoir, c'est ce que je vous ai expliqué, les fameux 200 ampères qu'on voit derrière. Vous voyez? Là, il y a 200. Celle-là, elle est à 135. Et celle-là, elle est à 450. Ça, c'est la puissance de démarrage. Ça veut dire, la batterie, elle est capable de vous délivrer jusqu'à, pour celle-là, 200 ampères pour lancer le moteur, pour la faire redémarrer. Et, si vous n'avez pas ces 200 ampères, eh ben, la moto ne démarre pas. Soit elle fait bouf, bouf, ou soit elle fait clic, clic, clic. Est-ce qu'on est bien d'accord? Bon. Tout ce qu'il faut savoir sur une batterie. Imaginons que vous changez votre batterie. Imaginons. Il faut que vous sachiez la batterie que vous avez en place. Si vous voulez prendre exactement la même, admettons que vous aviez celle-là en place, vous voulez exactement la même, UASA, c'est une marque qui est chère. Elle est donnée pour 8,4, 135 ampères. Vous vous rendez sur le livre du constructeur, il va vous dire, par exemple, vous pouvez mettre 8 ampères-heure, 150 ampères en CCA. CCA, c'est une norme, hein, j'ai oublié de vous le dire. Hein. Vous pouvez voir marqué derrière 135 ampères CCA, ou IN, ou EN, ou GP. C'est des normes. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Hein. Bon, c'est toujours les 135 ampères. Comme on dit dans le jargon à Marseille et en France, on dit qui peut le plus, peut le moins. On est bien d'accord. Donc, si votre batterie en 8,4, 135 ampères, ça vous convient pas, vous voulez augmenter, vous pouvez. Mais moi, je vous conseille d'aller pas plus de 10%. 10%, ça fait quoi? 8,4, on va dire, vous pouvez monter à 8,2, 8,3. Bon, vous trouverez pas à 8,2, 8,3, 9,2, 9,3. Vous prenez une 9 ampères-heure, admettons, ou une 10 ampères-heure. Écoutez-moi bien, hein. Vous prenez une 10 ampères-heure, et ici, vous allez voir marqué 150 ampères au démarrage. Ça veut dire que vous allez prendre une batterie beaucoup plus puissante. Ça, c'est bon. C'est bon. Mais ne montez pas une batterie de voiture, admettons,
sur un scooter. Vous allez tuer le circuit électronique. On peut monter un peu, mais pas exagérer. Et moi, je vous dis 10%. 10, 15%, 15% maximum. On peut le faire. Moi, je l'ai fait. J'avais une batterie, moi, de 11 volts 6. 11 ampères 6. Sur ma moto. Et j'avais 210 ampères en CCA. J'ai trouvé celle-là, qui faisait 14 ampères heure de contenance. Donc ça me faisait quand même 2 ampères,4 heures de plus. Mais par contre, j'avais diminué à l'ampérage de démarrage. Mais c'est pas grave. Mais par contre, elle est beaucoup plus grande que celle qu'il y avait d'origine. Celle d'origine, elle était à peu près comme ça. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir quand vous changez la batterie? Je vais vous le dire. Première des choses, le plus important, le plus et le moins. Vous voyez là? Cette batterie, le plus est à gauche, le moins est à droite. Sur celle-là, le plus est à gauche, le moins est à droite. Et si vous prenez celle-là, le plus est à droite et le moins est à gauche. Faites très attention à ça parce que les câbles, quand ils arrivent dans une moto, c'est tellement petit dans la moto, vous n'arrivez pas à les inverser. C'est clair? Premier truc à faire attention. Deuxième truc très important, c'est les mesures. Longueur, largeur et surtout hauteur. Voir si ça rentre. Moi, il a fallu que je modifie dans la moto parce qu'il y avait une petite et j'ai mis une grosse. Alors donc j'ai un peu modifié. Bon, et elle est rentrée. Et depuis 4 ans, 5 ans, je suis comme ça. Quoi vous dire d'autre? Je vous l'ai tout expliqué. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais vous me dites que les batteries, elles sont bien chargées et elles ne démarrent pas la moto. De quoi ça peut venir? Eh bien, c'est la vieillesse de la batterie. À l'intérieur de la batterie, du sulfate à l'intérieur. Si vous préférez une batterie acide, dedans c'est de l'acide qu'il y a. Ça c'est une batterie, admettons, sans entretien. Ils l'ont rempli en usine et ils ont bouchonné comme ça. Mais ces batteries, sans entretien, on peut les trafiquer un peu, mais je l'expliquerai tout à l'heure. Celle-là c'est pareil, sans entretien, acide. Et celle-là c'est une batterie au gel. Au gel, ça ne veut pas dire que c'est pas de l'acide. Elle est en acide, mais c'est de l'acide gelé, en gel. Pourquoi? La différence entre celle-là et celle-là, c'est que celle-là, vous pouvez la poser dans une voiture, comme ça. Elle marchera toujours. Mais une batterie comme ça, à acide liquide, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de la laisser à droite, comme ça. Ou un peu couché, mais pas plus. C'est clair? Voilà, la différence, elle est là. Pourquoi ils ont inventé les batteries au gel? Moi, je préfère la batterie au gel parce que c'est sans entretien. Je sais que l'acide ne s'évaporera jamais. Elle est dans un endroit qui est inaccessible. Je peux la mettre comme ça, ou comme ça, ou je peux prendre des trous. Je n'aurai pas de problème. Avec ça, vous pouvez avoir des problèmes. Ça, c'est une petite explication. L'explication sur le sulfate. Celle-là, elle est au plomb. Elle est au plomb et elle est au plomb. Et quand à l'intérieur, en construction, vous avez des lamelles de plomb, et à l'intérieur, il se crée du sulfate. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Au cours des années, le sulfate entre les lamelles, il augmente. Et quand il augmente, eh bien, la batterie, elle perd de sa consistance. C'est-à-dire, celle-là, qui doit balancer 200 ampères en CCA, admettons, elle peut fournir plus que 100 ampères. Parce que, à l'intérieur, elle est beaucoup sulfatée. Est-ce que là, jusqu'à là, vous me suivez? C'est les causes de la détérioration d'une batterie. Une batterie, vous allez la prendre. Vous allez la mettre, imaginons que vous voulez hiverner votre moto. Vous la démontez, vous dites, je vais la démonter, je vais la stocker. C'est pas bon ça. Vous la stockez, ok. Vous l'avez débranchée, ok. Mais tous les mois, il faut y filer un petit coup de charge. Pourquoi? Si votre batterie, vous la laissez au repos, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se sulfater plus rapidement. Et ça va augmenter la détérioration de la batterie. Si de temps en temps vous émettez une charge, vous envoyez de la pulsion, vous empêchez le sulfate de se coller contre les parois de plomb. Je me suis fait comprendre là? Bon. Quand c'est des vieilles batteries comme les miennes, je m'en sers pour bricoler moi maintenant. Elles ont de la tension, mais question puissance, elles n'ont plus rien ces 3 batteries. Mais ça me suffit pour faire des essais sur une alarme, sur je sais pas moi, sur n'importe quoi qui marche à 12 volts. Je fais des essais, je m'amuse avec. Au lieu de prendre un transformateur, que c'est électrique, je prends ça, je mets 2 pinces et je fais mes essais. Pour une lampe, pour une ampoule en 12 volts, pour n'importe quoi, je fais des essais avec ça.
Parce que je sais qu'elles sont pleines, elles font 12 volts 7, 12 volts 5, 12 volts, jusqu'à 12 volts 3, vous pouvez vous amuser à faire des essais. Mais par contre, vous savez qu'elle a plus sa puissance. Celle-là, c'est 200 ampères. Eh ben, elle les a plus, celle-là. C'est pour ça que la moto, elle démarre pas. Parce qu'elle est sulfatée à l'intérieur. Alors, ça, c'est la première panne. La deuxième panne, vous pouvez avoir des éléments qui sont en court-circuit. Vous savez que dans une batterie 12 volts, vous avez 6 éléments. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Imaginons que vous avez un élément en court-circuit. Votre batterie, elle fera plus 12 volts, mais elle fera 10 volts. Je me suis fait comprendre? Là, la batterie, elle est morte. Vous pouvez la prendre, vous pouvez la jeter. C'est même pas la peine de discuter. Par contre, la batterie, elle fait quand même les 12 volts. Ça veut dire qu'elle n'est pas en court-circuit. Mais elle peut se mettre en court-circuit quand vous démarrez la voiture. C'est-à-dire que vous y demandez une grosse intensité en démarrant. Qu'est-ce qu'elles font, les ailettes? Elles se touchent, elles se mettent en court-circuit. C'est ce qui vous fait le clic-clic. J'espère que je me suis fait comprendre. J'ai pas été très diplomate pour vous expliquer. Mais j'espère que je vous ai bien expliqué les choses. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour savoir si la batterie est en court-circuit, si, là? En règle générale, le 90% de la population, si le matin ils démarrent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vite chez le marchand de batterie, ils changent leur batterie. C'est vrai. Et puis vous en avez qui sont comme moi, qui sont un peu retraités, qui veulent aller plus loin, qui veulent comprendre. Et ceux-là, eh bien, ils font des recherches. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait des recherches. Je me suis intéressé à la chose. Et j'ai trouvé une batterie, on peut la désulfater. Il existe un appareil pour désulfater les batteries. Je ne vous dis pas que ça marche à 100%, mais d'après les forums, d'après les tutos que j'ai vus, d'après les explications de fabricants, ça peut marcher. Je vous mets en haut sur l'écran, vous allez voir qu'est-ce que c'est qu'un désulfateur. Ok? Ça sera sur une prochaine vidéo. Je vous expliquerai deux appareils. Un désulfateur de batterie et un testeur de batterie. Mais un vrai testeur. Pas un voltmètre comme ça. Pas un multimètre, on va dire. Ça, c'est un multimètre. Ça, d'abord, c'est un appareil qu'il vous faut. Hein. Ça coûte entre 5 et 10 euros. Hein. Vous en trouvez chez AliExpress entre 5 et 10 euros. Ça coûte pas cher, ça mange pas de pain. Vous avez ça sous la main, déjà, vous avez déjà toujours un premier aperçu de tension. Et le deuxième appareil, c'est un appareil, c'est un testeur. C'est un appareil, pareil, je vous le mets là-haut, je vous donne la description. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous expliquerai ces deux appareils, comment on s'en sert et quels sont leurs avantages. Je vous donne deux mots vite. Le testeur, l'avantage du testeur, c'est quand vous allez le brancher. Si un matin vous ne démarrez pas, clic, vous mettez le voltmètre, premier travail. Vous voyez que vous avez vos 12 volts 5, 12 volts 6, mais elle ne démarre pas. Vous mettez cet appareil, en l'espace de 2 minutes, je vous expliquerai bien, il va vous dire d'où vient la panne. Voilà. Il va vous dire batterie morte à changer, il va vous dire batterie déchargée, il va vous dire que ça vient de la puissance, il va vous dire batterie bien chargée, puissance faible. Quand il vous dit batterie déchargée, puissance faible, vous dessus, vous allez dire batterie morte. C'est à ce moment-là que vous sortez le sulfateur, que vous essayez de la désulfater, la batterie, avec cet appareil électronique, et ensuite refaire vos tests. Si vous avez le temps, c'est pas mal. Brave Jean, je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a une chose que je ne vous ai pas dite, qui est très très importante. Toutes les batteries, je dis bien toutes, sans exception, elles ont un numéro de série. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Ici, il y en a un de numéro, mais je pense que vous ne le verrez pas. Mais c'est pas grave, je vous le dis, il y a un numéro là. Avec ce numéro, vous allez chez le fabricant, par exemple GP Pro, vous allez chez le fabricant, il existe, et le numéro, il va vous dire de quelle année elle est la batterie. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, je vais vous donner un autre exemple. La batterie que je viens d'acheter là, bon, comme elle est en place, je voulais pas filmer, mais j'ai relevé le numéro. Vous le voyez le numéro là? Qu'est-ce qu'il y a écrit? BSC, c'est le modèle de la batterie. 6875, c'est le numéro de série de la batterie du fabricant. Et vous avez 2023 0502. Ça veut dire que cette batterie, elle a été fabriquée le 2 mai 2023. Est-ce que je me suis fait comprendre? Toutes les batteries ont un numéro de série.
Vous allez acheter une batterie. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'une batterie, quand vous la stockez, que vous n'en servez pas, elle morfle quand même. Hein. C'est pas parce qu'une batterie, vous la mettez pas en place que vous allez y préserver la vie. Non, elle meurt quand même. C'est pour ça, moi, j'avais une collègue, moi. Enfin, j'ai un collègue, un ami, qui installe les alarmes. Et il fait l'entretien de ces alarmes. Il a, je sais pas, moi, 2000, 3000 clients. Et il fait l'entretien des batteries des alarmes. C'est pas les mêmes, les batteries. C'est des batteries à cosse. Elles sont beaucoup plus petites, mais elles font quand même 12 ampères-heure, hein, quand même. Mais en puissance, elles n'ont rien. Hein. C'est pour, en cas de coupure de courant, ces batteries, elles servent à ces jours, il y a un voleur qui rentre, qu'elles puissent au moins sonner l'alarme. Sonner l'alarme. Bon. Avec une coupure de courant, c'est une réserve. Bref, c'est pas pour vous dire ça. Eh bien, lui, il achète des stocks toutes les années. Il en prend, je sais pas moi, 50, 100, il les met dans le garage. Bon. Et quand bon, elles sont stockées, elles sont chargées en usine et tout, bon, il n'y a pas de problème. Bon. Quand il y a un client qui l'appelle et qui lui dit un problème d'alarme, qu'il y va, et qu'il se rend compte que c'est la batterie, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une batterie de son stock et la charge. Seulement, peut-être qu'il lui a mis une batterie qui avait 2 ans ou 3 ans déjà. Et lui, il ne sait pas ça. Lui, il croit que ces batteries, du moment qu'elles n'ont pas servi, eh ben, elles sont toujours bonnes, elles sont neuves. Non, c'est faux. C'est archi faux. La batterie acide, croyez-moi, elle morfle quand même. C'est pour ça que quand vous allez acheter une batterie, assurez-vous toujours de l'année de fabrication. Moi, je vais vous expliquer celle-là que je viens d'acheter. Je l'ai achetée, je l'ai pris sur Internet. Pourquoi? Parce que je la paye beaucoup moins cher que chez Midi Batterie ou chez Auchan, chez Carrefour, ce que vous voulez. Et en plus, je prends la marque que je veux, le modèle que je veux. Passons. Quand elle est arrivée, la première des choses que j'ai fait, j'ai relevé le numéro et j'ai regardé quelle année elle était. Mai 2023, on est en novembre. Ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. C'est une batterie qui a 6 mois. C'est sûr que j'aurais préféré avoir une batterie qui a 3 mois. Elle a 6 mois, cette batterie. C'est pour ça que je l'ai reçue à 12 volts 3. Vous avez compris maintenant? Elle n'est pas morte. Mais elle a 6 mois. 12 volts 3, c'est parce qu'en 6 mois, elle est restée stockée dans un endroit, et doucement, doucement, elle se décharge la batterie. Normalement, il aurait fallu que le propriétaire ou le fabricant les recharge pour éviter qu'elle sulfate à l'intérieur. Bon, elle est bonne, hein. Vous ne trouverez jamais une batterie en commerce qu'elle a été construite la semaine dernière. Hein. Si vous trouvez ça, franchement, vous avez, comme on dit, un gros cul comme ça. Hein. Passons. Voilà, je vous ai tout dit. Il faut savoir l'année de la batterie si vous pouvez, avant de l'acheter. Ensuite, il faut savoir le plus et le moins. Votre batterie, si le plus est à gauche ou si c'est à droite. Ne prenez pas n'importe quoi. Et ensuite, les dimensions. Je me répète, les dimensions. Et si vous pouvez prendre un peu plus de puissance que celle d'origine, jusqu'à 10%, et que, bien sûr, je répète, si vous prenez plus puissant, automatiquement, la batterie sera plus grande, à ce moment-là, vous pouvez le faire si elle rentre dans votre moto ou dans votre voiture. Voilà. Moi, pour la voiture, par exemple, j'ai ajouté 15% de puissance et franchement, elle démarre bien. Hein. Je suis hyper content. Donc, je prends toujours au-dessus. Mais attention, toujours au-dessus de l'origine. Ne prenez pas au-dessus de la dernière que vous avez mise. Parce que si vous avez déjà augmenté la puissance et qu'après vous dites, je vais augmenter et que vous vous rappelez plus que vous avez pris une plus puissante, là, vous allez monter à 20-30%, c'est pas bon. Et je vous dis, jusqu'à 15% maximum, vous pouvez y aller sans les yeux fermés. Et vous regardez, bien sûr, le numéro de série pour avoir l'année. Tout dépend de la marque du véhicule. Vous voyez celle-là? Regardez. Celle-là, c'est une USA. Elle a un numéro qui est ici. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Elle a 2 numéros, là. Moi, je suis allé voir sur Internet et j'ai rien trouvé. Mais le fabricant, il a pas été con. Regardez. Il a collé un autocollant sur la batterie. Le 25 novembre 2021. C'est le jour et l'année de fabrication. Vous le voyez? 25/11/2021. Cette batterie, je l'ai changée en 2021 déjà, sur le scooter de ma femme. 2 ans après, elle est morte. Elle a duré 2 ans, cette batterie. Et quand je dis elle est morte, elle n'est pas vraiment morte. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé à cette batterie. Et c'est la conclusion de tout ce que je vous ai dit maintenant. Ma femme, le scooter, elle s'en sert pas tout le temps. Et il couche dehors. Hiver comme été, il couche dehors. Bon. De temps en temps, quand il pleut, elle le protège. Donc, elle a eu cette panne de sa ancienne batterie qui avait 3 ans. La batterie d'origine avait 3 ans. Même pas de bon. Donc, je lui change. Je vais chez Midi Batterie à Marseille.
Je prends une marque quand même, que je paye assez cher. Et j'ai pas fait gaffe à l'année. Hein. Ça, c'est maintenant que je vous le dis. Et il y avait cette étiquette dessus, bien entendu. Et j'ai regardé, je l'ai acheté en décembre 2021. Et regardez, elle avait 1 mois la batterie. 21. Donc je lui ai changé, elle est partie, tout ça, impeccable, pas de problème. Bon. Et là, ça fait 2 ans, clic. Bon, je la récupère, je la mesure, elle est impeccable, je la mets en charge. Bon, je vous ai expliqué tout ça déjà. Et je me rends compte qu'elle est 2021, qu'elle a 2 ans. Mais pourquoi elle est morte, elle est vite morte, cette batterie? Je vais vous le dire pourquoi. Des fois, pendant 1 mois, elle prend pas le scooter. Mais, je lui ai fait acheter un chargeur intelligent aussi. Elle a le chargeur intelligent. Je lui ai dit, à chaque fois que tu ne te sers pas du scooter, de temps en temps, tu mets les pinces. Je sais pas moi, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, il va s'arrêter automatiquement, t'as pas à t'inquiéter. Même si tu l'oublies, le chargeur, 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu risques rien, la batterie, elle n'explosera pas. Il va couper automatiquement. En ce qui concerne le chargeur intelligent, on est bien d'accord, hein, ce que je vous ai parlé sur la première partie de la vidéo. Et elle ne le fait pas. Donc elle est là, broum, et il démarre. Donc, si vous préférez, il tire sur les CCA, sur les fameux ampères que je vous ai dit. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et si vous ne la mettez pas en charge à chaque fois, que vous n'envoyez pas des impulsions, qu'est-ce qu'elles font? Les ailettes, elles se sulfatent. Et vous perdez du temps. C'est une batterie, ça, si elle l'avait entretenue, si elle avait fait ce que je lui disais, elle aurait pu la garder 4 ans. Parce qu'une batterie de moto, les fabricants la donnent entre 2 et 4 ans maximum. Bon, vous pouvez aller jusqu'à 5 ans, 6 ans. Hein. Moi, celle de mon Burman, à l'époque, je crois que je l'avais gardée 6 ans, la batterie. Parce que je me servais souvent du Burman, donc je démarrais, j'arrêtais, j'ai démarré, la batterie, clac, elle décharge, elle se recharge, elle décharge, elle n'a pas le temps de se sulfater. D'accord? Et ma femme, elle sait pas ce qu'elle a fait. Au lieu d'avant de démarrer, de partir, de la mettre un peu en charge et après de partir, pour pas la faire souffrir. Parce que la batterie, elle a fait souffrir quand vous la faites démarrer, qu'elle fait 12 volts 2, 12 volts 3, et qu'elle a presque plus de puissance, que vous la faites démarrer. La batterie, elle souffre, hein, parce que vous y envoyez elle en demande, quoi. Bon, le moteur en demande. Que si elle est bien chargée, il n'y a pas de problème, c'est à l'aise. Voilà. Autre chose que je voulais vous dire sur les batteries acides. Vous voyez les batteries acides, comment ça, sans entretien. Vous pouvez l'entretenir si vous voulez, si vous êtes un peu malin. Vous prenez une perceuse, vous percez ici au milieu là, en plein milieu là, avec une mèche de 10. Faites attention que le plastique ne tombe pas au fond. Hein. Vous le faites avec un aspirateur, comme ça. Et après, vous allez avoir accès à l'acide. Donc vous testez votre acide. Alors, là aussi, il y a des manières pour tester l'acide. Hein. Il y a des appareils spéciaux. Vous regardez s'il ne manque pas, vous rajoutez. Alors, il vaut mieux rajouter de l'acide, bien sûr, que de l'eau. Tout le monde met de l'eau déminéralisée, mais en principe, il faudrait mettre de l'acide. Mais pourquoi on met de l'eau déminéralisée? Parce que de l'acide, on n'en a pas sous la main. On n'en a jamais. Bon. Ou sinon, c'est bien l'acide. Et à ce moment, vous pouvez l'entretenir. Et après, vous allez me dire, mais comment je bouchonne? Ben, c'est pas compliqué. Vous prenez du silicone, vous mettez du silicone dessus. Et c'est terminé. Ou, si vous êtes un peu plus malin, si vous avez des petits bouchons en caoutchouc, là, en plastique, je n'en ai pas là. J'en avais, je ne sais pas où ils sont. Bon, c'est pas grave. Si vous avez des petits bouchons en caoutchouc, ils ont une pipette là. Alors vous prenez un pied à cuisse, vous mesurez. Si c'est du 8, et bien vous percez à 8 et après, hop, vous mettez vos bouchons. Il y a plusieurs combines pour reboucher. Et à ce moment-là, vous pouvez faire durer votre batterie plus longtemps. Voilà. Parce qu'on dit batterie ça l'entretien, mais bon, moi franchement, je ne suis pas très... je sais pas. Bon, voilà, je vous ai donné ma combine, je l'ai déjà fait. Hein. Si je vous le dis, c'est parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Je vous dis au revoir les amis, je vais m'occuper de... Bon, alors donc, pour vous expliquer les 2 appareils, je les ai en commande, je vais les tester, je vais les essayer et je vous ferai un prochain tuto, la deuxième partie de ce tuto, je vais vous expliquer ces appareils à quoi ils servent. Ok? Je vous dis bye bye, à bientôt et n'hésitez pas à me faire un like.